Chers amis du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, tout en vous invitant de partager avec moi une lecture que l'Église Notre Mère nous a préparée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour la mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, le leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, la lecture que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation en ce 17e dimanche du temps ordinaire, année B, revient sur le sens du pain et les miracles qui y sont liés. Dans la première lecture, la multiplication des pains, miracle opéré par le prophète Élisée, préfigure la multiplication des pains par Jésus, pain de vie venu du ciel. La deuxième lecture met en exergue les vertus qui émanent du pain rompu et partagé que le Christ. Ceux qui partagent ce même pain grandissent dans la foi, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, l'unité et la paix. Dans l'Évangile, par le geste de multiplication de pain, Jésus montre le sens et l'importance de l'Eucharistie. Dans la première lecture, le geste posé à l'égard d'Élisée, l'homme de Dieu, devient source d'un miracle au bénéfice des gens qui traversent le moment de la famine. Cette lecture mentionne 4 éléments nécessaires dans la production de chaque miracle. Il y a le vrai besoin qui peut être un besoin physique, spirituel, matériel ou moral. Il y a l'acte libre. Il y a le fait de savoir recourir à Dieu par le biais de ses envoyés, ainsi que la foi. Le premier élément que nous trouvons dans la première lecture, il y a le besoin, et qui renvoie aussi à l'Évangile, le besoin de la faim, la famine et la guérison. Il y a un acte libre, un homme qui offre le pain à l'homme de Dieu, un garçon aussi qui donne ses pains d'orge et de poissons dans l'Évangile.
Il y a un recours au prophète et un recours à Jésus dans l'évangile. Il y a la foi en la parole du Seigneur par le biais du prophète et le fait de reconnaître Jésus comme le grand prophète, signe de foi. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. C'est lui qui a suivi notre soif du vrai bonheur, de la vraie paix. La faim des hommes inquiète Dieu au point qu'il leur promet de manger à leur satiété. Le fait d'apporter sur la récolte est un acte libre qui traduit une générosité qui a permis au miracle de se produire. Quel geste pour nous, quel geste pour nous, quel geste, parole et pensée qui suscite le miracle de Dieu dans notre vie et dans la vie des autres. La foi en l'intervention et le secours du Seigneur est un élément nécessaire qui nous permet de voir le merveille de Dieu se réaliser dans notre vie. Le miracle qu'opère Élisée préfigure et prédit le miracle de la multiplication de pain qui sera opéré par Jésus, pain de vie qui a suivi la faim de l'homme qu'est le bonheur. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi j'ai vu par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Dit Jésus. Confère Jean chapitre 6, verset 57. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre qui est en prison pour la cause du Seigneur nous rappelle que la communion au pain véritable engendre en nous des vertus de foi, de patience, de douceur, de paix, d'humilité, d'amour et d'espérance, capables de nous rendre heureux, capables de nous rendre, grâce à Jésus notre Seigneur, par la foi et le baptême, enfants d'un Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Le sacrement de l'Eucharistie qui nous unit à Jésus, pain véritable, établit entre le chrétien et le Christ une profonde communion. Celle-ci l'introduit dans une relation de communion avec ses frères, formant le corps du Christ. Au sortir de la célébration eucharistique, nous sommes appelés à refléter la vie du Christ, sa patience, son amour, son humilité, sa paix et sa douceur. Nous sommes appelés à devenir ce que nous avons reçu, à savoir le corps du Christ, à nous laisser manger par nos frères qui doivent savourer l'amour de Dieu et non l'amertume de la haine, de la méchanceté et de la violence. L'Eucharistie est aussi le lieu où l'on découvre quel est le pain, ce sans quoi l'homme meurt. Nourriture, mais aussi travail, dignité, liberté, reconnaissance et amour, respect de sa culture, ainsi de suite. C'est aussi l'espoir à un avenir possible dont on a besoin pour reprendre à la vie et retrouver un sens. Et portant sur elle un regard neuf, on découvre que l'Eucharistie proclame l'urgence d'un engagement pour l'accueil, l'hospitalité, la joie et la fête qui sont liées au repas dans toutes les cultures. Dans l'Évangile, en utilisant le symbolisme du pain, Jésus nous fait comprendre qu'il est le véritable pain céleste. C'est lui que nous recevons dans la foi et qui nous fait vivre. Par sa venue, Jésus accomplit et actualise toutes les promesses faites jadis par Dieu à Israël. Tous les biens qui étaient annoncés ou promis aux hommes dans l'Ancien Testament sont accessibles par la foi en Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dit Jésus en Jean chapitre 6, verset 35. Il se révèle comme le pain qui donne la vie à ceux qui le mangent, c'est-à-dire qui croient en lui. La communion permet et réalise une union personnelle avec le Christ. Par la foi et l'Eucharistie, le chrétien vit de Jésus et Jésus vit en lui. La foi mène à la vie alors que l'incroyance mène à la mort. Confère 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24.
C'est Jésus et lui seul qui se donne à nourriture eucharistique qui peut assouvir notre soif de justice, de paix du cœur et d'amour véritable. C'est lui qui peut apaiser notre faim du bonheur, de consolation et de réconciliation. C'est par la foi en celui qui est le pain de vie que nous découvrons le sens de la vie que Dieu nous offre dans son amour. Malgré les vicissitudes, les contradictions et les injustices que nous pouvons rencontrer, Jésus, que nous recevons durant la messe, nous donnera toujours la force de le surmonter et de tenir bon malgré tout. Que Dieu nous donne la grâce de reconnaître sa justice, sa fidélité et sa proximité qui procure à tous ceux qui l'invoquent en vérité. De là, nous vivrons pour lui rendre grâce, le magnifier, le glorifier et parler partout de ses œuvres et de ses exploits, lui qui rassasie avec bonté tous ceux qui croient à lui. À lui honneur, puissance, gloire et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes très fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.